Ils sont venus protester contre le Rassemblement national après l'annonce des résultats du premier tour des élections législatives. Je m'appelle Rémi Buzine, j'ai 33 ans et je suis journaliste pour Brut depuis le lancement du média en 2016. C'est un entre-deux tours d'une élection qui était évidemment pas prévue et où il y a un enjeu très important pour le pays. Et dans le public qui nous suit, on a des gens qui peuvent être parfois très investis en politique, qui la suivent au quotidien, qui est parfois investi dans certains mouvements sociaux, dans certaines manifestations, et à l'inverse, une grande partie aussi, peut-être même la majorité, qui sont des gens qui ne baignent pas forcément dans la politique au quotidien, mais qui sont intéressés. On a une manne de commentaires qui est extrêmement importante, et nous, notre rôle, justement, c'est d'avoir ces commentaires-là, de s'en nourrir et de leur répondre. Je pense qu'on a vu les résultats, c'est catastrophique. Là, en fait, c'est Kylian Mbappé qui vient de s'exprimer à la veille de France-Portugal et il a été interrogé par un journaliste par rapport aux élections. Et c'est vrai que nous, c'est aussi important de raconter ce que les différents artistes sportifs racontent depuis le début de ces élections législatives, parce qu'il y a des prises de parole qui sont très commentées, parce que certains visent directement l'extrême droite, d'autres vont prendre un terme qui vont dire les extrêmes. C'est notamment ce qui avait été employé comme terme par Kylian Mbappé au début, qui avait parlé des extrêmes. Là, on a pris cet extrait-là de cette conférence. L'idée, c'est aussi d'être très réactif pour poster assez rapidement cette vidéo sur les réseaux. Je me base sur ce qui a été donné par le Conseil d'État, c'est-à-dire le Conseil d'État a attribué le terme d'extrême droite au Rassemblement national, ne l'a pas donné à certains partis de gauche. De dire un parti ou ne pas nommer les choses, c'est quand même assez particulier. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont déterminées. Le Conseil d'État, c'est quand même, je pense, quelque chose de très important dans notre société. Et pouvoir se fier à cela, je trouve que c'est une base qui est raisonnable, équilibrée, factuelle. Et moi, c'est ma boussole, en tout cas, en tant que journaliste. Nous, ce qu'on trouve le plus intéressant, c'est pas forcément de suivre les candidats sur le terrain, c'est surtout de raconter le programme des uns et des autres. Par exemple, on a fait des contenus extrêmement simples pour donner les 10 principales mesures de chaque parti, du Front populaire au Rassemblement national, en passant également par Renaissance. C'est vrai que par exemple, pour un média digital, on n'est pas soumis aux règles de l'Arcom, avec les différents temps de parole. On se les fixe aussi nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour favoriser un parti politique, on est là pour donner la parole, poser des questions, mettre aussi en contradiction les programmes, parce que les politiques peuvent aussi parfois avoir des contradictions sur les chiffres, sur des mesures qu'ils avaient prises par le passé, qu'ils ne souhaitent plus prendre maintenant, comment ils les financent. Et quand on les a reçues pendant les européennes, c'était les questions qu'on posait. Là, sur cette partie législative, on ne les a pas reçues, parce qu'on a considéré qu'il y avait déjà beaucoup de débats à la télévision et qu'on n'apporterait pas forcément une valeur ajoutée. Là, on s'est dit que ce qui était important, c'était surtout le décryptage, d'être réactif par rapport à tout ce qui peut se passer autour de cette campagne, et notamment lors des 2 soirs électorales, premier tour et deuxième tour, où moi j'ai eu l'occasion de présenter des directs pour expliquer justement tout ça, donc donner les premières perspectives, les premiers résultats. Donc c'est vrai que la situation n'est pas du tout la même. Et nous, ce qui est important en tant que journaliste, c'est de rester concentré sur les faits, sur ce qui se passe dans un contexte où justement la société, elle est en ébullition, en tension, et elle pourrait l'être encore plus dimanche soir en fonction de certains résultats. Donc nous, notre rôle, c'est de savoir garder sang-froid, garder du recul et de toujours savoir donner les clés aux gens pour qu'ils puissent avoir toutes les informations sur ce qui se passe sur cette campagne actuellement.